Bienvenue pour le numéro 30 de 30, Imperium ouais. avec 2 pots de peinture. On avance, on arrive au 30. 2 pots de peinture, donc un Méphiston rouge, bah, du rouge, et un Mourfang Moonfang Brand, ouais, donc, du marron. Pot de peinture habituel qu'on a eu dans Imperium, dans Conquest, et qu'on a dû savoir dans Mortal Realms, à mon avis. C'était la base, et c'est qu'au niveau peinture, je pense qu'on a dû avoir un petit peu. Tous les pots, alors de base, je pense. Je vérifie, mais je pense. Les technicals, je pense pas qu'on les a tous eu. Les layers et les shades, des shades, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on a dû tous les avoir. Les layers, je sais plus. Faudrait vérifier. Il faut que je vérifie, tiens, du coup. C'est vraiment on a tout eu ou pas. Bon, on a des pots d'avance, on a de la marge. Et puis il n'y a plus qu'à prendre. Après, nous, ça paraît beaucoup parce que comme on peint pas. Là, ouais, moi, c'est que je l'ai peint, bah, je sais pas, très vite, les journées. J'ai un décalage enfin, j'ai un retard de montage de vidéo, de montage de figurines et de peinture. Alors, c'est même plus des semaines de retard, c'est des années de retard. Des années de vie Ouais. entière. Si, de temps en temps, je peins l'été quand je me motive. L'année dernière, non? L'année d'accord d'avant, Ah, non? bah, la dernière, j'avais été opéré, puis je me suis dit, bah, pendant mon convalescence, je le peins. Bah, tu peins. Ouais, t'es à moitié mort. Ouais. Je devais. C'est peindre allongé, pas pratique. Puis avec la canicule qu'on a, on est plus à moitié mort. Ouais, aussi, ouais. Non, bah, peut-être cette année, on verra bien. Si... Ouais, si on devait faire une vidéo si on se peignait, filmer, on l'a même pas fait. on le fera jamais. Mais aussi, il faut rester motivé, on le fera. Un public, on le fera. On dirait du Franck Dubos, là, non, si. Et toi, public, là. Je ne connais pas. Oui, si, mais si. Donc, Adeptus Mechanicus, les cohortes. Tout à l'heure, on avait les troupes, là, on a les cohortes. Donc, une cohorte, un petit peu, en fait, une force armée, hein, une grosse troupe de légion, quoi. Voilà, le cohorte, c'est ça. On a le technoprêtre Dominus, donc le chef. Le technobure, donc en gros, en genre de mécanicien, pas space marine, mais plus humain. Les manipules Skiteri, donc c'est les trous de base. Et on aura des manipules cataphrons, donc ça on n'en a pas encore, c'est des humanoïdes robotisés sur chenilles. Et c'est beaucoup de termes romains, sur les manipules, les centuries, tout ça, c'est assez romain tout ça. Ultramarines, c'est les chapitres successeurs. Donc pour le truc, les chapitres successeurs, en fait à la base le chapitre avait plusieurs milliers de personnes, enfin de space marine, ça s'appelait des légions à l'époque. Et Robert Gilman, quand il a écrit le Codex Astarté, il a dit maintenant chaque chapitre fera 1000 space marines et pas plus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les légions ont été divisées en chapitres de 1000 space marines, en fait. Donc là, c'est les chapitres successeurs, donc ceux qui sont à la base étaient dans l'ultramarine et qui sont devenus des chapitres autonomes. Donc il y a les Nova Marines, les Silver Templars, les Avclock, les Iron Hound, les Seeds of the Emperor, les Halloween Griffon. Alors, il y en a que je connais de nom, il y en a que j'ai déjà vu en droite à gauche. Silver Templar, normalement c'était ceux de Conquest à la base, ceux-là qui devaient être. Et en Angleterre, il y avait une boîte en plus quand on était en premium, et on avait justement un petit codex Silver Templar et des calcomanies. C'était, mais en France, on l'a pas eu ça. On a aussi les votes consuls, si je ne me trompe pas, il y a un space marine qu'on a fait le déballage il n'y a pas longtemps et ça n'est un de ceux-là. Or Chapter, Liberator, les Silver Skull, toujours des noms en anglais du coup, Genie Chapter, Black Consul, Iron et machin. Prétor, je viens de le dire. Donc tout ça, ils étaient, enfin peut-être pas eux, mais leurs ancêtres, les plus anciens du chapitre, dans la Légion des Ultramarines à la base. La dynastie Novok. Donc la dynastie, je rappelle, les dynastes, hein, c'est un peu une grosse force armée, une grosse légion de Nikon, quoi. Il y a le Big Boss, et après chaque troupe, différentes dynasties. Un peu comme les Space Wolf, les Dark Angel et tout, hein, chaque chapitre est différent. Bon, là, chez les Necrons, c'est des dynastes, simplement. Il faut exalter, c'est une escouade d'assassins personnels du chef, hein, du coup, donc du Némézor de cette dynastie-là. Il y a un tracker.
Ils disent pas combien il y en a? Ah non, je pense que c'était marqué. Non, on voit qu'ici il y a un tracker de deux immortels. Vestige d'un âge sombre. Une partie historique sur le vécu, on va dire, de l'Imperium. Comme quoi, à la base, tout le truc en fait technologique d'avant a été perdu pendant les batailles. Et du coup, c'est devenu beaucoup de reliques en fait. Et il y a des troupes qui partent en quête de xénotechnologie ou de technologie perdue pour essayer de retrouver le fonctionnement. La peinture, donc on va utiliser le rouge et le marron. Le marron pour faire tout ce qui est sacoche, ceinture, gants. Ça c'est le Psyker aussi. Enfin, les cheveux, donc là il y a des cheveux marrons. Le rouge pour donc la cape était déjà en rouge normalement. Et là on refait un coup de rouge dessus. Mais c'est une deuxième couche peut-être. Ah oui, non, marqué. Les goulettes qui ronflent. Je regardais si des fois c'était marqué s'il y avait une peinture, une nouvelle couche dessus. Les ombrages. Une petite raide, donc là c'est pour accentuer les couleurs. Et enfin ça donne ça. Les fiches techniques du destroyer Scorpex, des noms bien compliqués. Et le plasmacide Canoptech. L'histoire de puissance, c'est plus ils ont puissant, plus ils sont costauds. En plus c'est des chefs, on voit ici plus 105, lui c'est vrai que c'est assez costaud. Et lui c'est tout petit troupeau. Bon, ces unités qui vont ensemble, il y en a 3 plus celui-là. Donc c'est 3 nécrons à 3 jambes. Ils ont trouvé plus pratique pour eux de mettre 3 jambes. C'est un culte comme ça eux. Et c'est les nécrons qu'ils ont voulu, hein. C'est dans leur logique, pas chercher. Et lui en fait c'est un petit truc qui les booste. Donc, quand ils sont un petit peu endommagés, il vient, il les pique avec son appareil, puis il les rebooste un peu. Quoi. Donc là c'est le fonctionnement de ces figurines. On continue avec les règles, donc le round de bataille, comment ça se passe, hein, le commandement, le mouvement, psychique, tir, charge, combat et morale. Donc le mouvement, ensuite on aura les autres éléments par la suite. La bataille, donc le tétrarque et le lieutenant. Donc un tétrarque, les 10 guerriers, 3 destroyers et le petit plasmacide. Contre le lieutenant, 5 intercesseurs et 3 agresseurs. Je suis en train de me dire, on voit souvent le lieutenant, mais le capitaine, on le voit, qu'on a eu dans le numéro 5, on le voit pas souvent en fait lui. Enfin bref. Le 31, donc la chapelle, donc le monde décor. Et le 32, on aura une nouvelle figurine que je n'ai pas encore. Je crois que c'est un destructeur carapaton, donc un mécanicus quoi. Catafron. Ah ouais. J'ai dit quoi, carapaton? Ouais, c'est fin de semaine, je pense. Donc un hybride humanoïde, hein, il reste plus que la tête à mon avis ici. Là. Sur un corps de chenille avec des bras et des armes un peu partout. Clairement il y en a 3, donc on aura un par numéro en fait. On sait qu'on aura 3 numéros, ces trucs là plus tard. Donc voilà ce qui faisait le numéro 30. Puis on se dit à une prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut et à la prochaine.